Here it comes. Free runner. Cam is sacked. With his 17th sack of the season. Then for the second straight year, the Caymans on a... Hill being rushed. They got him. Joey Porter, his first sack of the game. Flacco has time. Now in trouble. And J.J. Watt with the sack. Allô la gang, et comment ça va pour ce nouveau podcast? J'espère que tout va bien pour vous. Et ouais, on enchaîne nos previews. Maintenant, on arrive sur l'épisode numéro 12 de la saison 2021. Et on y va tout de suite avec la NFC Est. Et oui, donc la NFC Est, c'est plutôt une division homogène. En tout cas, l'année dernière, ça l'a été. Parce que les équipes qui devaient donner le lead n'ont pas du tout donné. Et cette année, ça pourrait être à peu près la même chose, ce qui a quand même encore beaucoup d'incertitudes. On commence tout de suite par une des plus grosses déceptions à mes yeux l'année dernière, les Dallas Cowboys. Et oui, on avait quitté Dallas Cowboys avec un bilan de 6 victoires et 10 défaites et la blessure de Dak Prescott assez rapidement dans la saison. Ils ont finalement terminé 3ème de la division. Il fallait le garder, Dak Prescott, il est arrivé en fin de contrat, il y avait déjà eu un franchise tag dessus. Et on a réussi à le faire en le prolongeant. Bon, après ça coûte toujours cher, mais bon, ils n'avaient pas le choix. L'ossature est resté de côté des Cowboys Dallas pendant l'intersaison. Donc, pas une free agency où ils avaient des grosses pertes, et ça c'est très intéressant, hormis au poste de cornerback. C'était du coup une free agency assez calme côté Cowboys, il y a juste 2 cornerbacks qui sont arrivés, c'est Godwin et Jordan Lewis, et on va directement aller, je dirais, vers la draft parce que c'est là que c'est intéressant. Avec la draft, on a eu de bons mondes et de linebackers notamment qui a été recruté parce qu'il y a eu 2 bons noms bien ronflants qui sont arrivés. Au premier tour, ils ont pris Micah Parsons. Micah Parsons, si on oublie son côté comportementaux, c'était un des meilleurs prospects annoncés lors de la draft 2021. En plus, ils ont réussi à récupérer plus tard dans la 2e journée Jabril Cox, qui est descendu très très bas, qu'ils ont fait limite un style. Sinon, lors de la 2e journée, ils ont été chercher aussi Osa Odiguzua, le defensive tackle, Joseph Colson, le defensive end, qui a renforcé vraiment le front 7. On a vraiment s'appuyer dessus après une saison vraiment décevante défensivement. Et ils ont été sur aussi des cornerbacks, notamment Kevin Joseph, qui pourrait être titulaire d'entrée dans cette équipe lors de la saison, ce qui pourrait être intéressant. D'autres postes pour le court terme ont été considérés comme le tackle receveur, mais vraiment tard dans la draft, donc je pense pas qu'il y aura vraiment d'impact immédiat sur l'équipe type. Donc, après la draft, on a eu peu de temps après Leighton Van Der Esch, le linebacker, où ils ont annoncé qu'il ne serait pas conservé à l'issue de la saison. C'est un joueur qui avait brillé mille feux en début de carrière dans ses années rookie, mais qui a eu du mal à confirmer dû à des blessures. Donc, possible trade line. De son côté, Shani a pris sa retraite. Donc là, on avait vraiment 2 gars au poste de linebacker qui vont partir. Donc, on comprend mieux la draft au niveau de linebacker pour cette équipe, qui a voulu vraiment renforcer son front de saison. Donc, à partir de là, il n'y a pas eu trop gros changements. On a renforcé le front 7. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre à cette équipe des Cowboys sur la prochaine saison? Moi, le problème que j'ai, c'est que l'attaque n'a pas été renforcée quand même, quand on regarde bien. Il y a quand même une ligne offensive qui est plus que vieillissante maintenant, qui commence vraiment à se détériorer. Et c'est vrai que Ezekiel Elliott, si on veut qu'il soit productif, même si c'est un grand joueur, il faut quand même le protéger pour que ce soit un très grand point de fixation. Parce que pour l'instant, Dak Prescott est capable aussi de produire de son côté. Mais si vous ne mettez pas de protection, qui te dit qu'il ne sera pas de nouveau blessé? Parce que je crois qu'il a déjà subi deux grosses blessures dans sa jeune carrière. Donc ça commence à faire beaucoup. Donc c'est ça. Après, défensivement, l'équipe a reconnu quand même un sacré coup de boost, surtout sur la front 7, et ça peut être vraiment efficace à terme, cela, et ça peut vraiment devenir une belle défense. En tout cas, on veut vraiment une équipe complète des 2 côtés du terrain, mais attention, offensivement, il y a des franchise players, mais il faudra les protéger, ça n'a pas été fait malheureusement. Il y a encore des bonnes pièces sur la ligne, mais attention, elle commence à être vieillissante, il y a eu des blessures aussi. Donc je prédis quand même un bilan de 10 victoires pour cette défaite pour cette franchise des Cowboys lors de cette saison 2021. La principale raison, c'est quand même une division faible, mais très ouverte. Donc attention,
qui dit ouvert, ça peut vite partir d'un sens comme de l'autre. C'est parti dans le mauvais sens l'année dernière. Ça peut encore partir dans le mauvais sens cette année, comme ça peut aller dans un sens plutôt positif pour eux. En tout cas, on faudra suivre cette équipe leur début de saison avec assez acidité parce que ça peut être vraiment intéressant. On peut passer maintenant aux New York Giants. Les Giants. Et ben, ils ont pour moi un bilan mitigé avec un 6 victoires, 10 défaites, dans une division qui est plutôt faible. Mais c'est surtout dans le contenu que j'ai beaucoup de mal parce que offensivement, ça sent quand même mauvais avec le QB de Daniel Jones. En tout cas, c'est encore trop tôt pour dire qu'il faut changer de QB. Ce serait précipité. Mais on ne voit pas de progression de sa part. Et c'est vraiment inquiétant. Pendant la off-season, comment ils ont commencé leur intersaison, les Giants? Ben, ils ont commencé par déjà la réalisation du guard Kevin Zettler qui était peut-être pas assez productif par rapport à son salaire. C'était, je pense, la raison numéro 1 qu'il a été l'autre mouvement principal, c'était le tag de Leonard Williams, mais qui a été ensuite prolongé. Après, il y a eu des choix de la free agency vraiment intéressantes, surtout offensifs et comme cible de choix pour Daniel Jones. On a d'abord eu Kyle Rudolph, que c'est un tight end que j'aime beaucoup, qui vient des Vikings. Puis après, Kenny Golladay aussi, au poste de receveur, qui vient des Detroit Lions, qui est un très bon, qui est un très bon receveur, qui va vraiment aider cette équipe dans le jeu à la passe. Et il y a aussi Adoree Jackson, hein, qui va porter du renfort côté Giants, côté cornerback, donc de l'autre côté du terrain, vraiment aérienne, défense aérienne. Après, lors de la draft, cette équipe a continué à entourer son QB avec un nouveau receveur, donc avec Kadarius Toney notamment. Donc là, on peut vraiment dire qu'ils ont mis le paquet en termes de cible de choix pour Daniel Jones. Ils ont bien vu que Daniel Jones était en difficulté, qu'il fallait hyper bien l'entourer. De toute façon, Daniel Jones, il faut s'attendre qu'il soit au mieux comme un Eli Manning. Eli Manning n'est pas une pièce maîtresse d'une équipe, il faut qu'il soit très bien entouré. Et lui saura gérer le tempo, mais c'est pas lui qui vous fera gagner le match. Or, c'est une saison qu'il est en feu et toutes les étoiles s'alignent et c'est comme ça qu'il a réussi à gagner cette titre. Et la Manning, c'est que toutes les étoiles s'étaient alignées en playoff et c'est ça qui a fait est-ce qu'il était très bien entouré parce que c'est pas des leaders dans l'âme. Et Daniel Jones s'aligne dans cette gamme de joueurs là. Game manager comme on dit. Après, la franchise a monté quand même sur Azeez Ojulari qui est un très beau prospect en outside linebacker, donc ça défensivement ça va être une très bonne recrue. Et Aaron Robinson aussi qui va vraiment clôturer ce côté renfort sur l'escouade de receveurs. Donc on a vraiment mis le paquet sur ça. En plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on a pris Golladay qui va être seulement le receveur numéro 1. Comme free agency, on a Rodolphe qui est un très bon tight end qui est assez complet, mais qui est plutôt un receveur quand même. Kadarius Toney quand même qui arrivera, qui sera sûrement le receveur numéro 2, qui arrive en étant rookie. Et Aaron Robinson qui complète tout ça, ça va être vraiment intéressant. Et il faudra pas oublier le retour de Saquon Barkley qui a repris l'entraînement. Saquon Barkley qui a pour l'instant, qu'on se rappelle très bien, qui était drafté très très haut pour un coureur. Il s'aligne dans la règle qu'il faut pas drafter un coureur dans les premiers choix de draft. Il est productif quand il est sur le terrain, mais il n'est pas souvent sur le terrain. Mais c'est sûr qu'il va falloir qu'il ait une très bonne ligne, qu'il soit pas blessé. En tout cas, à première vue, il a repris l'entraînement dans les training camps cette semaine, donc on peut espérer pour cette franchise qu'il soit de retour, parce qu'offensivement, ce ne sera pas du tout la même équipe et la production ne sera pas du tout la même s'il est là ou pas. Défensivement, c'est vrai qu'il n'y a pas eu trop de recrues, mais elle avait bien progressé l'année dernière et elle devrait aller dans le top 10 cette année si elle continue à sa progression. Et en plus, avec Azeez Ojulari, ça va être un renfort de poids, sincèrement, en une seule linebacker qui devrait encore faire plus la différence et mettre encore plus de pression. Donc, pour moi, le facteur X pour cette équipe, ça va être Daniel Jones. Et oui, Daniel Jones va vraiment être le facteur X. Et les performances de l'équipe va se baser va être en fonction de ses performances à lui. S'il va être capable de mener cette équipe vers le haut, cette équipe pourrait pourquoi pas aller chercher les playoffs ou être au moins au bord de playoffs et vraiment passer un gap cette année avec un bilan positif. Au contraire, cette équipe pourrait continuer à s'enterrer ou à stagner si Daniel Jones ne confirme pas. Moi j'ai mis un bilan de 5 victoires pour 11 défaites parce que je ne crois pas personnellement à Daniel Jones. J'espère me tromper pour la franchise à la grosse pomme, mais
Il n'a pas progressé l'année dernière, il peut encore progresser. On a vu que Josh Allen avait progressé dans sa troisième année. Mais attention, cette année peut être l'année de la dernière chance. Après, il faut notifier aussi que Kevin Zettler, le guard, est parti. Donc attention, on peut avoir une ligne offensive un peu affaiblie aussi, au moment que Saquon Barkley a quand même vécu sa première grosse blessure. Donc ça sera à surveiller aussi la ligne offensive, qui était plutôt solide jusqu'à maintenant. Donc voilà pour les Giants. Maintenant, on peut passer aux Eagles. Audio Hub Preview. Et oui, Philadelphia Eagles, c'était sûrement, si on parle pour les gens en général, la plus grosse déception de la saison. On attendait tellement beaucoup de cette équipe, qui a connu de toute façon une fin de cycle. Il fallait en recommencer quelque chose de neuf. On avait quitté cette équipe avec un bilan de 4 victoires, 11 défaites et un nul. Donc Doug Peterson a été logiquement limogé, surtout après la fin de saison qu'il a fait assez incroyable, rocambolesque comme on dit. Il a été remplacé par Nick Sirianni. Nick Sirianni, c'est l'ancien offensif coordinateur des Colts. Donc, le premier choix fort a été fait par la franchise, ça a été l'échange de Carson Wentz pour la même équipe d'Écosse d'Indianapolis, en mettant clairement Jalen Hurts comme QB numéro 1. Attention quand même, en ce moment des rumeurs circulent autour des Eagles qui seraient intéressés par un échange pour récupérer, pas avec, mais avec les Texans pour récupérer Deshaun Watson. Mais pour le moment, à l'heure où j'enregistre, c'est juste des rumeurs. Il n'y a rien de fait, il n'y a rien d'officiel. Donc ils sont arrivés quand même avec un salary cap explosé en plus lors de la free agency. Donc il y a eu beaucoup de restrictions de contrats pour cette équipe et sans grosse surprise, aucun mouvement majeur. Même pas, on aurait pu même s'attendre à notre trade majeur avec celui du Titan Zach Ertz, ça n'a pas été le cas. On va en parler plus tard, mais ça sera pas non plus à oublier pendant le début de saison parce que il pourrait bien être tradé aussi. On va directement avec la draft. Avec la draft, ils vont aller chercher le receveur Devontae Smith, qui est un très bon receveur, qui a fait vraiment de très bon boulot à Alabama, qui devrait les aider. C'était un choix pertinent au vu du désastre du jeu aérien l'année dernière. La ligne offensive a été considérée aussi avec London Dickerson. C'est une ligne offensive qui a de bons talents, mais qui a été dévastée par les blessures l'année dernière. Et ben celui-là pourrait être de la même veine parce c'est peut-être le meilleur centre qu'il y avait de la QV, mais aussi très très fragile. Donc on verra si ce sera un choix payant ou pas, mais en tout cas ça n'avait pas fait l'unité dans le staff, dans le front office en tout cas des Eagles au moment du repêchage. Après, le dernier choix important offensivement a été arrivé de Kenwell Kniff, qui va sûrement aider le coureur Jalen Hurts à jouer à la course. Et Jalen Hurts qui est très mobile, donc ça peut être très intéressant ce comité de coureurs autour du QB. Après, les autres choix ont été plutôt défensifs, notamment sur la ligne, dont Milton Williams qui est très intéressant. Après coup, quand on voit tous ces choix, ils subissent quand même, après cette intersaison, on voit quand même qu'ils subissent un peu les mauvais choix sportifs faits ces dernières saisons et qui vont le payer pendant cette année et sûrement l'année prochaine, le temps de dégraisser un peu. Donc comme je l'ai dit, voir un Zach Ertz trader à Trade Island ce serait pas non plus une surprise. Il n'a pas été productif par rapport à son salaire, donc et ils ont besoin encore de dégraisser. Jalen Hurts, c'est comme je suis pas optimiste sur lui. Après, c'est juste un rookie, on l'a vu quelques matchs, je peux me tromper. Comme vous le savez, je suis pas un grand fan des QB coureurs passeurs. Et malheureusement, il va plus dans cette veine-là de coureur et de passeur ensuite, alors que pour moi, un QB doit avant tout être un passeur-coureur. C'est la différence entre Lamar Jackson et Deshaun Watson. Lamar Jackson est un coureur avant tout, puis un passeur, instinctivement. Deshaun Watson, c'est un passeur qui sait courir. Donc c'est ça. J'ai l'impression qu'il était de cette gamme-là comme Lamar Jackson.
Je peux me tromper, on l'a pas encore assez vu, mais il faudra qu'il soit plus productif à la passe parce que je l'avais pas vu trop faire de passes. Yann Hurts lors de la dernière saison. Les blessures, est-ce que la franchise va connaître autant de blessures ou pas? Parce que c'est quand même une franchise qui avait beaucoup de qualité, qui a été détruite, dévastée par les blessures, notamment, et c'est pour moi le facteur X, la ligne offensive. Parce que s'il y a une bonne ligne offensive, la ligne, malgré que ce soit Jalen Hurts comme QB et qu'il soit pas forcément très faible à la passe, il aura déjà plus de temps à faire la passe et il sera très mobile. Donc sa mobilité et le renfort qu'il y a au niveau de la course, l'attaque pourrait être malgré tout productif et avancer coûte que coûte. Donc ça pourrait être intéressant à ce niveau-là offensivement. Mais malgré tout, j'y crois pas trop pour cette équipe des Eagles. Pour moi, ils ont tourné une page en tradant Carson Wentz. On veut reconstruire. Et il y a beaucoup de... On a à peine commencé la saison, qu'il y a quand même beaucoup de rumeurs de trade, donc qui sont plutôt positifs ou pas. Des Deshaun Watson, ça serait très très bien. Après, c'est le problème du salary cap. Après, on peut toujours le modifier, salary cap en NFL. Les GM, c'est des magiciens, donc ça encore, on peut ne pas trop s'inquiéter. C'est pour ça que je devais sur une production de 5 victoires pour 12 défaites pour les Eagles et je n'arrive pas à les voir plus haut. Soit en construction, faut le laisser le temps, faut que ça dégraisse pour reconstruire. En tout cas, elle a quand même pas mal commencé, en tout cas plus ou moins commencé. Mais attention à bien choisir les recrues. En tout cas, on va vous suivre attentivement Devante Smith quand même, qui va être la recrue phare, je pense, de cette équipe, de cette intersaison. Il ne reste donc plus qu'une équipe à parler. Et c'est pas n'importe laquelle, c'est peut-être l'équipe qui nous a plus agréablement surpris. C'est la Washington Pro Football Team. Et oui, c'était la première saison sous l'ère Ron Rivera et une saison très réussie malgré un bilan de 7 victoires, 9 défaites parce que comme vous l'avez vu ou entendu plutôt, les bilans sont très très bas dans cette division l'année dernière et ils ont été champions de la division donc ils ont eu le droit à faire leur petite playoff. Ils ont été éliminés par les champions, c'est ensuite l'équipe qui a été championne plutôt, qui a été les Bucks. Remarqué dans ce match un petit Tyler Heineke, un petit jeune QB non drafté qui s'était très bien débrouillé, qui a eu droit à sa petite prolongation de 2 ans après ça. On a su que Al Smith avait pris sa retraite après être revenu sur la grave blessure et il avait tout prouvé à lui-même. Il était fatigué, il avait 36 ans. On peut dire chapeau bas. C'était pas le plus grand QB de la NFL, mais c'était un bon QB de la NFL qui a fait une très belle carrière. Le guard Brandon Cherf a été tagué pour la seconde fois, donc il va toucher un très joli pactole. Il a toujours pas été prolongé. À un moment donné, soit tu le laisses partir, soit tu le prolonges, mais taguer une deuxième fois, ça fait beaucoup. Si t'en as rien à foutre de ton argent, pourquoi pas, mais bon. Les autres mouvements sont faits à Free Agency, c'est Curtis Samuel, le receveur, qui a un bon petit receveur pour compléter les squads en deuxième, troisième receveur, c'est très intéressant. William Jackson, le cornerback, Ryan Fitzpatrick. QB, donc là on voit qu'il y aura une concurrence pour QB numéro 1, Ryan Fitzpatrick qui vient toujours un peu. C'est un QB numéro 1 bis, donc ce gaillard il te met en concurrence et te pousse à la faute. Tu dois être bon pour être devant lui. Donc clairement il n'y a pas de hiérarchie au niveau QB. Il y a aussi Lamar Miller pour compléter cette escouade de coureurs qui a été mis. À la draft, j'ai beaucoup aimé les choix. Il y a eu Jamie Davis qui a été pris au poste de linebacker, donc qui va renforcer ce poste, ce front seven. Samuel Cosmi, le tackle, qui a un très bon tackle. Benjamin Saint-Just, le Québécois, le cornerback, c'est une très bonne maison pour lui. Si on oublie le propriétaire qu'il a à l'ouest, avec Ron Rivera et son coaching staff, il devrait vraiment s'amuser et vraiment s'épanouir. Et Diami Brown, le receveur, sans oublier John Batts. Donc pour moi, la seule déception dans cette draft pour cette équipe, c'est qu'il n'y a pas eu de quarterback de prix. Donc clairement,
il y a deux options qui s'offrent à eux. Donc c'est Taylor Heineke, on se dit, on l'avait pas vu venir, mais c'est un très bon gars et il est capable d'être leader, c'est notre QB. Ou sinon, Taylor Heineke, ça a été une erreur. On a quand même un backup, Ryan Fitzpatrick, qui va nous faire la saison. Et on attend la saison prochaine, voir ce qu'il y a à la draft pour drafter. Ou pourquoi pas, s'il y a l'opportunité de Deshaun Watson, y aller dessus. Parce que si cette équipe prend Deshaun Watson, attention à prendre complètement une autre envergure. Et ça devient plus du tout la même équipe. On passe d'une équipe playoffable à une équipe contender. Donc c'est ça. Parce que l'ossature est bonne défensivement. L'équipe est enthousiasmante. A été déjà très très bonne. A été déjà dans l'élite l'année dernière. Et elle devrait encore s'améliorer cette année avec les rookies. Le facteur risque restera l'attaque malheureusement pour cette équipe. Et c'est l'attaque qui va dire un peu pas mal, selon le niveau de l'attaque, les ambitions de l'équipe. Un peu comme l'année dernière malheureusement. Mais il faut rappeler qu'il y a quand même en transition cette équipe et qu'elle avait parié sur un joueur qui était Haskins, qui a été choisi par le propriétaire et non par le front office. Hein. Faut le rappeler. Les scouts avaient conseillé de le prendre, il le voulait, le propriétaire, et que avec son comportement, comment dire, de merde et non professionnel, et ils l'ont coupé. Donc c'est ça. Donc pour cette équipe, on cherche toujours son QB et c'est vrai que forcément c'est ça. Après on ajoute des pièces, on construit aussi en attaque. Donc on verra quand même ce que ça donne. Mais le niveau d'attaque va faire le niveau de cette équipe. Malgré ça, moi je crois que cette équipe est capable d'aller chercher les playoffs. Avec un bilan de 10 victoires, 7 défaites, elle devrait encore être à la lutte pour les playoffs. Mais si elle y va pas, ce sera pas un échec pour autant. Parce qu'elle est en reconstruction, elle est en transition, donc il faut être indulgent. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas forcément encore leur QB. Mais je crois en leur chance d'aller en playoff, en tout cas, surtout avec la défense qui est à l'heure, qui devrait les porter. Donc voilà pour cette équipe avec un bilan de 10 victoires, 7 défaites. Donc voilà, on a fait pas mal le tour maintenant des 4 des équipes de la division. J'espère que vous avez aimé ce podcast. En tout cas, vous pouvez me suivre sur mon blog, Instagram et Facebook. Sur YouTube aussi, mais en ce moment, il n'y a pas de vidéo à regarder, c'est juste mes podcasts. Hein. Personnellement, je préfère une plateforme d'écoute pour mes podcasts. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour continuer au preview qui devrait être maintenant début semaine prochaine. Voire c'est la fin de semaine selon le temps que j'aurai. Et on se dit à bientôt. Bye bye, ciao!